mettre fin à une guerre sanglante, seriez-vous prêt à épouser votre pire ennemi? C'est le choix hyper difficile auquel doit faire face l'héroïne de Sub-Zero. Bonjour, je suis Sam de la chaîne YouTube Sam les Dramas et aujourd'hui nous allons parler ensemble du webtoon Sub-Zero de l'auteur Junpur. Il y a 300 ans, les dragons originels se sont déclarés une guerre sans pitié qui, encore aujourd'hui, déchire leurs deux royaumes dans les flammes et la peur. Alors que le royaume Azur est sur le point d'être totalement décimé, Caris, la princesse du royaume pourpre, vient faire une proposition pour mettre fin à ce massacre. Et sa solution, c'est consentir à une alliance par le sang, en unissant leurs deux royaumes par un mariage. En effet, son frère Kiro, le dragon pourpre, a besoin d'une épouse pour accéder au trône et désire une princesse de 100 dragons. Je vous cache pas qu'en entendant cette requête folle, le conseil est complètement furieux. Et l'un d'entre eux se lève aussitôt, plutôt mourir que de voir ma nièce offerte en cadeau de conciliation à ce barbare. C'est à ce moment précis qu'une jeune femme, au regard bleu et aux cheveux de feu, se lève et appelle au silence. Contre toute attente, elle relève la tête avec courage et déclare « J'accepte sa proposition », offrant ainsi sa vie à son pire ennemi pour sauver son peuple. Franchement, c'est beau! Quelques jours plus tard, c'est donc le cœur lourd que le royaume Azur fait ses adieux à leur princesse adorée, qui part vers un destin incertain dans un royaume hostile, se marier à un homme qu'elle ne connaît pas et dont la réputation est légendaire et effrayante. Clove va-t-elle parvenir à maintenir la paix pour laquelle elle s'est sacrifiée? Et Kiro est-il aussi monstrueux qu'on le décrit? Si comme moi vous adorez le genre fantastique et vous êtes totalement fan des romances, Sub-Zero c'est clairement le candidat idéal. Vous y ferez connaissance avec des personnages au pouvoir incroyable, capables de se transformer en dragons gigantesques, et vous pénétrerez dans un univers plein de magie. Et puis, on va pas se le cacher, plus l'histoire avance, plus nous apprenons à connaître ce mystérieux Kiro, le prince dragon tant craint et détesté, qui se révèle finalement être un personnage très seul, en manque d'affection, bref, moi j'ai adoré. Et enfin, le gros plus pour moi, c'est que l'auteur donne vie à son univers et à ses personnages en utilisant des couleurs hyper vibrantes. Et tout au long des vignettes de Sub-Zero, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'opposition de deux couleurs hyper fortes, le rouge et le bleu, qui représentent chacune un clan et qui vient encore plus appuyer leur rivalité. Bref, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Si vous aussi vous lisez Sub-Zero, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'histoire et des personnages. Et pour ceux qui n'ont pas encore craqué, l'application Webtoon est totalement gratuite, alors foncez la découvrir. Bonne lecture à tous.